Salut à toi qui me regarde sur YouTube, derrière ton écran, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yellow Energy. Alors, tu vas te demander qui je suis, et je vais te répondre que je suis un nouvel arrivant sur YouTube, et je suis là pour vous aider. Vous aider en quoi? Et ben, je vais vous expliquer. En fait, comment va se dérouler ma vidéo? Ma vidéo va se dérouler en trois parties, enfin, trois parties en une vidéo. Hein, voilà, j'espère que tu m'as compris. Alors, dans un premier temps, je vais te parler de mon histoire. Donc, pourquoi je lance ce concept sur YouTube, pourquoi je te raconte tout ça, etc. La deuxième partie, ce sera la partie du déclic. Du déclic, tu vas comprendre après la première partie. Et la troisième partie, ce sera la partie voilà, où je m'y mets à fond, tu vois. J'espère que tu comprendras. Mais tout d'abord, je vais te parler de la première partie. Donc, dans la première partie, je te raconte un petit peu ma vie, ma life, quoi. Et voilà, j'ai pas eu une vie très facile quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, parce que, voilà, comme tu l'as vu par mes origines, je suis asiatique et j'étais gros physiquement. Hein, donc, je te mettrai une petite photo, soit à la fin de la vidéo, soit là, quelque part, quelque part. Mais sûrement à la fin de la vidéo, de moi quand j'étais plus petit. Donc tu verras que j'avais des joues comme ça, mes yeux étaient fermés comme. Enfin, tu comprendras. Et je me faisais beaucoup tailler sur mes origines et aussi sur mon poids. Parce que j'étais gros et asiatique. Du coup, les gens ils s'acharnaient sur moi, tu vois. Et c'était pas évident pour moi. Mais bon, quand tu es plus jeune, bah, ça te touche beaucoup plus que quand tu grandis. Aujourd'hui, voilà, c'est différent. Tu peux mettre les choses à côté et voilà, tu fais pas attention à ça. Sauf que moi, bah, j'ai mis du temps à m'adapter à tout ça. Donc je me faisais tailler pendant un bon moment par rapport à tout ça. Et bah, même si le physique ne le voulait pas, bah, j'étais un garçon sportif. Donc j'aimais bien faire du sport. J'aimais bien jouer au foot, comme tous les garçons. J'aimais bien jouer au foot, j'aimais bien courir, jouer à Naruto, faire des kamehameha dans la cour de récré, se fatiguer, transpirer à la fin d'une récréation. Enfin, toi-même tu sais, quand tu étais en primaire, je suis sûr que tu faisais ça toi aussi. Donc ne me critique pas, s'il te plaît. Revenons à nos histoires. Voilà, j'aimais bien faire du sport mais le physique, il était pas chaud, tu vois. Comment t'expliquer? Le physique ne voulait pas du sport, en fait. Sauf que moi, j'écoutais pas mon physique et je faisais du sport. Tout le temps, je jouais au foot, etc. Et j'aimais ça, en fait. Et étant plus jeune, je me suis inscrit dans un club de taekwondo parce que j'ai vu un pote qui en faisait et je me suis dit, peut-être c'est pas mal, tu vois. Faudrait qu'on essaye. Donc je me suis inscrit dans le club de ma ville, à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Je me suis inscrit dans le club et bah, je me suis très vite adapté à ce sport. Et j'ai monté en grade petit à petit, très vite, parce que j'avais un bon niveau quand même quand j'étais enfant, et je sautais des ceintures. Et le taekwondo, je sais pas si tu connais toi, tu peux aller regarder sur YouTube ce que c'est le taekwondo. C'est un sport coréen, enfin, bref, peut-être je te ferai une vidéo plus tard pour t'expliquer ce que c'est le taekwondo. Mais c'est un sport où tu as besoin de souplesse. C'est un sport où tu as besoin d'être rapide, d'être athlétique. Et maintenant, tu as besoin d'être grand. Donc, il te demande beaucoup de caractéristiques, ce sport. Et moi, je n'étais pas très grand. Hein. Je suis pas très grand. Mais je kiffe ce sport quand même. Et j'ai toujours été petit de taille. Encore aujourd'hui. Tu vois. Donc, le taekwondo, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, il me semble. Et j'étais toujours dans les catégories les plus lourdes. Donc, je me retrouvais souvent avec un combattant et c'était souvent un combattant qui était dans mon club. Hein. Donc c'était comme si c'était un combat à l'entraînement, tu vois. Mais bon, je gagnais quand même les compètes contre mes adversaires de mon club au calme. C'est pas grave. J'étais premier, médaille d'or, tout ça. Mais bon, ça c'était une chose. Et ensuite, bah, arrivé en quatrième, en troisième,
je mettais justement en tête que le taekwondo, bah, c'était important, plus que l'école. Et comme tout parent asiatique, les parents asiatiques, ils veulent que tu travailles bien à l'école, que tu te concentres sur tes études. Et moi, bah, j'avais pas fait ça. Moi, je préférais faire du taekwondo, aller à la salle et m'entraîner à faire des coups de pied sautés, retourner, etc. Et ma mère, elle voulait pas. Donc, ma mère, elle m'a puni, elle m'a dit Jimmy, t'arrêtes le taekwondo, tu retournes, tu travailles à l'école et après tu verras plus tard. C'est pas le taekwondo qui te donnera un métier. J'ai dit d'accord. Donc j'ai arrêté le taekwondo et des fois j'allais en secrète, hein, au calme. Je prenais mes affaires, j'allais quand elle allait au travail, tout ça. Et elle m'a cramé. Elle m'a cramé. J'étais ceinture bleue. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris ma ceinture, elle a coupé, elle a mis à la poubelle devant moi. Et la tenue, elle a pris pareil à la poubelle. Donc je pouvais plus aller au taekwondo là. Ah, c'est mort. Donc je me suis concentré après sur l'école pendant un an. Après, je me suis inscrit. En fait, j'ai réussi à m'inscrire dans un club de foot. Je sais pas pourquoi elle m'a laissé faire du foot, mais j'allais au foot. Et bah, j'ai fait 2 ans de foot. Donc j'ai quitté le taekwondo 2 ans et j'ai fait 2 ans de foot. Et bah, ces 2 ans de foot, elles m'ont pas plu parce que j'avais un coach qui gueulait. Il gueulait pour rien. Et on sait même pas pourquoi il gueulait. Moi, je sais pas pourquoi il gueulait. Il faut m'expliquer. Et toujours, c'était de la faute des autres. Donc, soit tu fais une passe de merde, c'est ta faute. Soit tu rates une action, c'est ta faute. Enfin, bref, c'est bon, c'est bon. C'est un sport collectif. Donc, il y a un moment où c'est la faute à tout le monde. C'est collectif, voilà, ça veut pas dire qu'un joueur, c'est plusieurs. Bref. Donc, après, j'ai arrêté le foot. Et j'étais en seconde. En seconde, j'ai arrêté le foot. Et j'ai voulu changer de sport. Enfin, j'ai voulu arrêter le foot en tout cas et aller faire un autre sport. Et vous savez, dans les villes, la plupart du temps, il y a un truc qui s'appelle comment ça s'appelle? Le forum des métiers ou le forum, non, le forum des associations. Et c'est un endroit où il y a toutes les associations qui viennent, les clubs, etc., qui sont là pour essayer de recruter un maximum d'adhérents, tu vois. Donc ce jour-là, je suis allé là-bas et devinez qui j'ai revu? Mon ancien coach, donc le coach de taekwondo. Et bah, en ayant discuté un petit peu avec lui, il m'a dit que j'avais toujours ma place au club, donc que je pouvais toujours revenir. Et dans ma tête, je réfléchissais beaucoup, tu vois. Et au final, j'ai dit, ok, on va retourner au taekwondo. Mais mon physique, il me suivait pas encore. J'avais encore mon physique de gros lard. Vraiment, ce physique-là qui m'empêchait de faire ce que je voulais faire, tu vois. Et je me suis dit, allez, on y retourne. Et je pense que ça va le faire. On va bosser à fond. On va essayer voilà, de monter en échelon. Et bah, comme je vous ai dit, j'ai arrêté ceinture bleue. Et bah, j'avais fait un passage de grade pour être ceinture rouge. Donc la ceinture rouge, c'est la dernière avant la ceinture noire. Mais ça, c'était le passage de grade. Avant que je parte, je l'ai fait. J'ai même pas eu le résultat. Et j'ai arrêté. Donc quand je suis retourné au club, bah, j'ai repris le niveau. J'ai essayé de bosser au max. Et, euh, et voilà, je suis retourné au taekwondo pendant un an. Et j'ai essayé de reprendre correctement pendant un an tout ce qui était technique, tout ça, de tout reprendre, le combat, voilà. J'ai essayé de tout reprendre comme je l'avais appris auparavant. Et la deuxième année de reprise, j'ai voulu apprendre un peu plus que le niveau de ceinture rouge. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas préparer la ceinture noire. Donc je me suis préparé pour la ceinture noire et mon coach, il voulait m'envoyer faire passer ma ceinture noire. Et bah j'y suis allé. Après un an et demi, 2 ans, 2 ans et demi plutôt, à peu près, j'ai mis, on va dire, un an de préparation au complet pour aller pour préparer ma ceinture noire, donc pour aller faire le test. Et quand je suis allé, bah je l'ai eu. Donc voilà, j'ai eu ma ceinture noire quoi. Non, je rigole. Donc j'ai eu ma ceinture noire. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu un petit déclic dans ma tête. Et mon entraîneur aussi a décidé de m'aider. Comment vous expliquer ça? Euh, En fait, au taekwondo, j'ai toujours été dans la dernière catégorie, donc la catégorie la plus lourde. Et à ce moment-là, j'étais en junior.
Les juniors, la catégorie max, c'est plus de 78 kilos. Et moi, quand j'étais en junior, je faisais, soyez pas choqués, je faisais 93 kilos. Donc, j'étais pas loin de la barre des 100 kilos, hein, mais je voulais pas atteindre la barre des 100 kilos. Je faisais 93 kilos et c'était pas facile pour moi. Physiquement, j'avais pas le souffle, j'avais pas la souplesse, j'avais juste la technique en fait, parce que j'avais juste la technique. C'est la seule chose qui me permettait encore de faire des choses en compétition. J'avais que la technique. Et mon entraîneur m'a dit, Jimmy, écoute, tu peux plus rester dans cette catégorie, tu vas changer de catégorie l'année prochaine en senior. D'accord, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et l'année d'après, bah écoute, j'ai commencé une année en catégorie plus de 87 kilos en senior. Donc je faisais 93 kilos, j'avais pas encore commencé. Et c'était ma première compétition. Je l'ai fait en plus de 87 kilos. Et à partir de la compétition d'après, pour me mettre la pression, donc mon entraîneur il m'a inscrit en moins de 87 kilos direct. Donc il m'a dit, comme ça, t'as pas d'excuse et t'es marqué en moins de 87 kilos, donc tu dois perdre le poids. J'ai fait et j'ai fait à la lettre tous les conseils qu'il m'a donnés. Donc je mangeais des trucs crades, hein. Je mangeais des trucs dégueulasses, que de la viande blanche cuite à la vapeur, des légumes à la vapeur, je mangeais presque rien. J'étais un fantôme, j'étais un zombie, j'étais pâle, j'étais tout blanc, ouais, j'étais tout blanc. Et je faisais du sport à fond. Donc je faisais plus de 2 3 4 5 4 entraînements par semaine, j'allais courir tous les week-ends, je me donnais à fond. Et au final, j'ai obtenu le résultat en fait. Et j'atteins la barre des 83 kilos. À ce moment-là, je me suis dit super, c'est bien. Les gens en plus ils ont été choqués de mon changement physique. Ils ont été choqués donc. Moi j'étais content. Donc je fais ma première compète en moins de 87 kilos. Ensuite, je vois que le niveau il est assez élevé et les gens sont plus grands que moi. Comme je disais Donc, juste avant. Donc les gens étaient assez grands. Et c'était compliqué. Et là, j'ai décidé de descendre en moins de 80 kilos par moi-même. J'ai perdu les 3 kilos qui me restaient à perdre. Donc je descends en moins de 80 kilos. Et j'y suis resté un bon moment. J'ai fait plusieurs compètes et c'était difficile. J'ai eu beaucoup de mal. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic quand? Bah, cette année, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je me suis dit, écoute, si tu veux essayer d'avoir des résultats, il faut changer de catégorie. Et je décide de descendre en moins de 74 kilos aujourd'hui. Donc je faisais il y a un mois et demi, je faisais 81 kilos, 80-81 kilos. Et aujourd'hui je fais 76-77 kilos. Donc je suis à la moitié de mon objectif et il me reste 3 kilos à perdre et je serai à 72-73 kilos. Voilà. Donc ça c'est un petit peu mon parcours au niveau du taekwondo. Et c'est aussi un petit peu les causes pour lesquelles j'ai décidé de faire ce changement, tu vois. Et voilà, là on arrive au moment où je vous explique pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je fais cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, le concept de cette chaîne, je vais vous en parler maintenant, ça va être une chaîne dédiée au sport. Donc je vais faire beaucoup de vidéos de conseils, surtout pour les personnes qui ont du mal à perdre du poids, à prendre du poids, donc des conseils. Euh, Étant donné que aujourd'hui je me suis inscrit à la salle, ça fait maintenant 2 mois, et que voilà, physiquement, grâce à la salle aussi, j'ai changé. Ce sera aussi des conseils de muscu, salle muscu fitness, voilà. Et ensuite, un truc que je vais rajouter un petit peu mon grain de sel dans ce projet-là, et ce sera, comment vous expliquer ça? Ce sera des tutos ou des vidéos où je vous explique comment on peut faire de la self-défense et du taekwondo. Donc, comment on peut se défendre et comment on peut faire les coups de pied. Enfin, des tutos, on va dire, où je vous montre un petit peu le geste et comment on peut faire tout ça. euh, Enfin, sans aller dans un club forcément. Mais juste, voilà, ça veut dire des coups de pied, des techniques de blocage, des techniques de self-défense, de mise au sol. Enfin, voilà, c'est des vidéos que je ferai.
par la suite. Pour l'instant, là, c'est la première. Et dans cette vidéo, bah, comme vous l'avez vu, elle est un petit peu particulière. Je parle beaucoup plus que je passe à l'action là. Là, je fais que de parler. Mais c'est normal, il faut parler. Il faut vous expliquer un petit peu comment on arrive à son objectif. Donc, je vous ai raconté ma vie, je vous ai raconté comment j'étais auparavant. Pas besoin d'avoir de potes pour pouvoir y arriver. La famille, moi, ma famille m'a toujours ma famille à me tailler, hein. Pareil, on m'appelait le gros, etc. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de tout ça. Ma famille m'a pas tellement aidé, à part mes grands frères parfois essayaient de me faire prendre, qui essayaient de me donner le déclic. Et voilà, moi je me suis pas aidé de mon entourage ou d'autres. Je me suis aidé de moi et de mon mental. J'ai pas eu besoin de grand chose. De motivation, de détermination. Et il faut se dire que quand on veut quelque chose, on va le chercher et on va y arriver. Dans sa tête, il faut toujours se dire qu'on va y arriver. Parce que si on se décourage soi-même, ça va être très compliqué. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu, je vous ai dit un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je fais 76 kilos et mon objectif c'est 73. Et vous allez me suivre dans tout ça parce que je vais vous montrer moi que je vais y arriver et j'ai envie de vous montrer qu'on est capable d'y arriver. C'est pour ça que je fais ça aussi. Donc je suis là pour vous donner des conseils. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je suis là aussi pour vous aider avec mes vidéos, pour vous motiver, on va dire, pour vous donner du courage pour les personnes qui ont du mal, qui sont physiquement, qui sont gros, qui sont maigres. Les deux, voilà, ont du mal parfois à prendre du poids ou à perdre du poids. Et moi, je suis là pour vous motiver parce qu'on est tous capables d'arriver à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Moi, mon objectif, il n'est pas encore atteint, mais je suis en train de voir que ça change. Donc ça me donne envie encore plus d'y arriver. Et n'oubliez pas surtout que quand vous faites du sport, si vous avez mal, c'est bien. Si vous avez mal, ça montre que vous avez travaillé et ça montre que votre corps il est en train de travailler. Et ça, c'est la meilleure sensation pour quelqu'un qui aime le sport et qui a envie de changer. Donc même si vous avez des courbatures et que ça vous donne pas envie de faire de sport, continuez à faire du sport, ne lâchez rien. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner parce que parfois, quand on a mal, quand on souffre trop, on a envie d'arrêter. Et moi, je vous dis qu'il faut continuer. Et surtout, ne négligez pas tout ça. Buvez beaucoup d'eau pour les courbatures. Et surtout, regardez des vidéos qui vous motivent. Écoutez des musiques qui vous motivent. Et vous allez voir que vous allez avoir envie d'y aller à la salle. Et vous allez avoir envie de bouger physiquement, de changer. Alors, là, c'est un nouveau projet que je lance. C'est ma première vidéo. Et donc, il y a des réseaux sociaux. Moi, moi, je peux te donner mon Instagram si tu veux. Mon Instagram, c'est yellow-energy. Yellow Energy. Donc, ce sera aussi le nom de ma chaîne YouTube. Pourquoi Yellow Energy? Yellow Energy, c'est yellow parce que yellow asiatique, tu vois, on est là. Et energy, énergie pour voilà, l'envie, l'énergie. Enfin, tu vois ce que énergie ça veut dire. En fait, ça te booste, ça envie. Enfin, c'est un mot que moi qui me représente bien parce que j'ai l'énergie toujours d'aller faire ce que j'ai envie de faire. Le sport, donc j'aime le sport, c'est un petit peu ma passion, étant donné que le taekwondo est un sport et que je suis passionné de taekwondo et maintenant je suis aussi passionné de fitness, de musculation. Donc énergie, voilà, c'est un mot que j'aime bien, qui me représente. Et yellow aussi parce que il y a le yellow de Super Saiyan, tu vois les Saiyans avec leurs cheveux blonds là. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc que je veux montrer, le message que je veux envoyer donc avec mon blaze, Yellow Energy. Donc mon Instagram qui sera dans la description, c'est yellow-du-bas energy. Et le tuteur, je vous le donnerai plus tard parce que mon tuteur, vas-y, je sais pas m'en servir en vrai. Twitter, je n'utilise pas trop. Moi, je suis un mec qui est beaucoup sur Snap, je suis un mec qui est beaucoup sur YouTube, pardon, sur Facebook et sur Instagram. Donc je vais vous donner tout ça dans la description. Et j'avais envie de vous parler d'une chose.
C'est que si aujourd'hui je suis arrivé à tout ça, donc si aujourd'hui j'ai envie de changer physiquement et tout ça, et que je me suis inscrit à la salle de sport, c'est grâce à des youtubeurs. C'est des youtubeurs qui sont là pour te motiver aussi. Donc c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, et c'est ce que eux ont fait avec moi. Donc je regarde qui? Je regardais Thibaut InShape, je regarde From Yuma to God, je regarde plein de youtubeurs de musculation, et c'est ce genre de choses qui me donne envie d'arriver en fait à ce but-là. Et c'est pareil pour vous. Donc regardez des vidéos de musculation, regardez, vous allez voir que ça va vous motiver plus qu'autre chose. Ensuite, moi, bah, le youtubeur qui m'a le plus motivé, je vais pas vous le mentir, c'est c'est Bawan de la chaîne Road to Saiyan. Ce mec-là, c'est un mec très spécial qui a pas énormément d'abonnés encore sur YouTube, mais qui commence à être connu. Et ce mec-là, bah, étant donné qu'il est asiatique et que au niveau du physique, au niveau de la taille par exemple, il est un petit peu comme moi, et bah, c'est un mec qui donne envie d'être comme lui en fait, qui donne envie de faire du sport, qui donne envie de changer. Et avec ses vlogs, bah, t'apprends un petit peu, tu regardes un petit peu les exercices, tu vois aussi qu'il fait le con derrière la caméra. Et en fait, ces vidéos sont très bien pour les gens qui commencent. Et surtout, son hashtag Road to Saiyan, il va aller très loin parce que ce mec, c'est un gars en or. En plus, quand tu parles sur Instagram, tu demandes des conseils, il te répond. Et moi, c'est grâce à lui aussi que j'ai envie de faire ce concept-là de YouTube conseils avec des vidéos de différentes choses. Donc moi, par exemple, je vais parler du taekwondo, lui il parle du Vovinam, de son sport. Moi, je parle du taekwondo parce que c'est ma passion, je suis ceinture noire, voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, donc j'ai envie de partager un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais vous donner des conseils sur les techniques de taekwondo, les coups de pied, la self défense. Et lui, bah, avec ses vlogs de muscu, bah, il est là, il pique les gens. Et les gens aiment ce qu'il fait en fait. Et moi, bah, j'espère que je pourrai faire passer le même message. En tout cas, j'espère qu'il regardera ma vidéo. Je vais lui envoyer le lien aussi. Et voilà, moi, je suis là pour aider. Je suis là pour motiver les gens qui ont envie de changer et pour montrer qu'on est capable d'arriver à son objectif. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, normalement, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais peut-être que je pense que ça se peut que t'aimes toi derrière la caméra, ça se peut que t'aimes ma prochaine vidéo. On va peut-être aller à la salle, au gymnase, là, faire un petit truc de taekwondo et on va te montrer ça en vidéo. Reste connecté, t'inquiète mon gars. Sinon sur ce, bah, n'oublie pas de me follow sur YouTube déjà, premièrement pour ma première vidéo, de lâcher un petit like, un petit pouce comme ça vers le haut. Et bah, n'oublie pas de me follow sur Instagram, Yellow Energy que je mettrai en bas de la description. Et petite surprise à la fin de la vidéo, je te mettrai des anciennes photos de moi quand j'étais plus petit pour voir à quel point j'étais gros quoi. J'avais des joues comme ça. Enfin, tu vas rigoler, tu vas rigoler. J'ai des yeux comme ça, tout fermés. Enfin, déjà qu'ils sont. Hein. Mais tu vas rigoler, mon gars. Et enfin, ouais, n'oublie pas de me follow, de me suivre, tout ça. Et le plus important, c'est de me mettre en commentaire ce que tu veux voir sur ma chaîne, ce que je peux donner comme conseil, enfin, quel conseil je peux donner et à qui. Et si tu as besoin de me parler, viens me parler sur Instagram, ça ne me dérange pas, moi je réponds à tous les messages et je peux donner des conseils à tout le monde. Et voilà, moi je ne demande rien de plus. Juste, n'oublie pas que quand tu veux, tu peux. Et là, c'est la fin de la vidéo, mon ami. Salut! Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up.